Féminine l'a annoncé au tout début de ce journal que le programme médicalement assisté vient de publier les résultats d'enquêtes menées à Kinshasa et au Congo central sur l'usage des méthodes contraceptives pour la planification familiale. Alors à Kinshasa, de 2020 à 2022, l'utilisation de cette pratique reste stationnaire autour de 30%. Paradoxalement, au Congo central, le pourcentage est passé de 24 à 29%. Les acteurs de la planification familiale s'inquiètent de la stagnation de l'utilisation des méthodes contraceptives à Kinshasa et dans le Congo central. C'est ce qui ressort des résultats de la troisième phase de l'enquête PMA RDC sur la planification familiale. Entre 2020 et 2022, seuls 25% des femmes vivant en union ont recouru aux méthodes contraceptives. Ce chiffre grimpe à 30%. Chez les femmes non mariées, et celles qui sont sexuellement actives, l'on constate cependant une progression, particulièrement dans le Congo central où l'on est passé de 24% à 29% pour les femmes vivant en union pendant la même période. Pourquoi ça n'évolue pas? Et là, nous devons travailler avec les différentes parties prenantes, le PNCR, les autres organisations de mise en œuvre pour travailler sur les facteurs qui peuvent influencer l'amélioration de l'utilisation contraceptive. Mais parmi les facteurs clés, il y a le portefeuille, l'argent. De plus en plus, la planification familiale n'a plus de ressources. Les bailleurs, certains bailleurs, parmi les grands bailleurs, c'était la Fondation Bill et Melinda Gates qui s'est momentanément retirée et nous devons continuer les plaidoyers pour qu'on ait encore d'autres bailleurs ou que la Fondation revienne pour appuyer la planification familiale en RDC. Le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela, a promis de faire un plaidoyer sur la question de la planification familiale à la présente session parlementaire pour un budget approprié et appuyer la plateforme PMA. Il est important que ce budget tienne en compte du social de nos concitoyens. Nous essayons de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons orienter beaucoup plus de moyens pour l'amélioration des conditions de nos concitoyens. Donc je promets de faire un plaidoyer au niveau des deux chambres pour que une part importante soit aussi affectée pour la santé. Pour leur part, le secrétaire général à la santé, Dr Bodi Ilonga, représentant la ministre provinciale de la santé de la ville-province de Kinshasa, la directrice du programme national de santé de la reproduction PNCR, Anne-Marie Toumba, ainsi que d'autres partenaires ont promis de s'impliquer afin d'éviter les grossesses non désirées. Ce n'est plus un secret, personne que la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant est primordiale à l'atteinte de la couverture santé universelle, chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui en a fait une priorité de son gouvernement. Les résultats de l'enquête menée par les PMA RDC visent à contribuer à l'amélioration de la qualité des services des planifications familiales et d'emmener les décideurs à comprendre l'enjeu en vue de prendre des décisions basées sur des évidences.